Après avoir été baptisé par Ananias, Saul était resté quelques jours à Damas avant de se rendre en Arabie. Là, il avait pu restructurer toute sa pensée et ses valeurs spirituelles à la lumière de l'événement vécu sur le chemin de Damas. Il était ensuite revenu à Damas, mais des Juifs ayant comploté de le tuer, il avait dû s'enfuir de la ville. Saul s'était alors rendu à Jérusalem pour essayer de se joindre aux disciples, mais tous s'étaient méfiés, à l'exception de Barnabas, qu'il avait introduit auprès des apôtres, en particulier de Pierre. Cependant, le Seigneur avait fini par ordonner à Saul de quitter la ville, et il était alors retourné à Tarse, sa ville natale. Pendant ce temps, Pierre avait compris, grâce à l'intervention d'un ange, que la barrière entre les Juifs et les nations était renversée, et que les païens étaient désormais purifiés par Dieu lui-même pour avoir aussi part à la grâce du salut. Suite à la révélation faite à Pierre, l'Évangile pouvait maintenant être annoncé aux païens, à commencer par ceux de la ville d'Antioche de Syrie. Après la mort d'Étienne, une grande persécution avait sévi contre l'assemblée de Jérusalem, de sorte qu'un grand nombre de disciples avaient fui, d'abord ailleurs en Judée et en Samarie, puis plus loin. Et parmi eux, il y en avait qui, suivant les bords de la Méditerranée, étaient passés en Phénicie et étaient arrivés à Antioche de Syrie, où il y eut bientôt un grand nombre de Juifs qui habitèrent leur propre quartier avec leur propre gouverneur. L'Esprit de Dieu avait agi dans leur cœur, et ils s'étaient mis à parler aux païens d'Antioche, leur annonçant le Seigneur Jésus, de sorte qu'un grand nombre crurent et se tournèrent vers le Seigneur, laissant leurs misérables idoles et leur ancien train de vie. Ces bonnes nouvelles arrivèrent à Jérusalem, et, préparés comme ils l'étaient suite à la conversion de Corneille, les disciples décidèrent, afin de montrer leur intérêt à ces nouveaux convertis, de leur envoyer Barnabas, le frère qui avait reconnu en Saul l'œuvre de Dieu, l'avait accueilli à Jérusalem et l'avait mené aux apôtres. Homme généreux et bienveillant, voici donc Barnabas en route pour la grande ville d'Antioche. Après la conquête romaine par Pompée en 64 avant Jésus-Christ, Antioche de Syrie, cité célèbre dans l'Antiquité, devint la capitale de la province de Syrie et la troisième ville de l'Empire romain. Merveilleusement bien située dans une plaine fertile, sur les bords du fleuve Oronte, à 27 kilomètres de la mer, et conçue avec soin, elle fut surnommée la perle de l'Orient. Elle attira très vite commerçants, banquiers, armateurs, et devint un grand centre commercial ruisselant de richesses et de passion. Elle comptait au premier siècle jusqu'à 500 000 habitants de races et de peuples variés. C'était à Antioche qu'on frappait les monnaies romaines à l'effigie de l'empereur. La ville était ceinturée d'un mur fortifié comprenant entre 300 et 400 tours, véritable chef-d'œuvre d'architecture gréco-romaine.
Antioche possédait également des installations hydrauliques qui faisaient sa fierté. Grâce à un réseau de canaux et de conduites qui s'approvisionnaient dans les montagnes environnantes, l'eau était accessible aussi bien dans les palais des riches que dans les huttes des pauvres, aussi bien dans les bains publics que dans les bains privés. Seules les villes de Tarse et de Damas pouvaient se vanter d'une telle profusion d'eau courante. Des rues innombrables serpentaient aussi parmi les collines, les ravins, les rochers, les torrents. Toute l'année, la ville était en fête, multipliant cortèges et spectacles, parmi lesquels des courses de chars. Le luxe affiché y était vraiment provoquant. Et sur un autre plan, c'était une ville abjecte, tant y régnait une immoralité flagrante. Tous les genres de prostitution y étaient présents, notamment une prostitution rituelle qui faisait partie du culte de son temple. Malgré l'immoralité extrême de la ville, il n'en est pas moins évident que Dieu était à l'œuvre à Antioche, et arrivé dans la ville, Barnabas ne put que le reconnaître et s'en réjouir. Il exhorta les convertis à rester attachés au Seigneur de tout leur cœur, et une grande foule de personnes crut et se tourna vers le Seigneur. Le ministère de Barnabas à Antioche fut à un tel point béni qu'il décida de demeurer à Antioche et sentit bientôt le besoin d'un collaborateur pour l'aider dans son service. Tout naturellement, il pensa à Saul, qui habitait alors Tarse et était particulièrement qualifié pour ce travail de par sa formation. D'autre part, Dieu ne l'avait-il pas désigné pour prêcher l'Évangile aux nations? Barnabas n'hésita pas et se rendit lui-même à Tarse pour y chercher Saul et le ramener à Antioche. Saul arriva donc avec Barnabas à Antioche, et pendant une année tout entière, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule, affermissant les nouveaux convertis et annonçant l'Évangile non seulement dans les synagogues, mais également à des auditoires romains, notamment près du Panthéon. Sous l'influence de la culture grecque, Saul et Barnabas surent ouvrir l'église d'Antioche au monde de leur temps. Cette église fut la première à se détacher du judaïsme strict et à intégrer les non-juifs dans leur communauté, fondant ainsi la première église mixte. La ville allait d'ailleurs devenir le port d'attache de Saul, et plus tard de Pierre, et à partir de l'an 70, à la destruction de Jérusalem, elle serait un grand centre de la chrétienté. Antioche, qui se trouvait en contact avec toutes les villes importantes de l'Empire, était en effet un endroit idéal
pour une Église qui voulait se répandre parmi les nations. En plus d'être une ville commerciale importante, Antioche était un centre intellectuel beaucoup plus dynamique que la ville de Jérusalem, qui connaissait une situation économique déplorable et était continuellement agitée et en révolte contre Rome. À Antioche, il se créa une amitié profonde entre Barnabas et Saul, de laquelle naquit une collaboration étroite et fructueuse qui perdurera entre eux durant une douzaine d'années. Et voici qu'un jour, des croyants ayant le don de prophétie descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'eux, nommé Agabus, annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre habitée. Que firent les disciples après avoir entendu Agabus annoncer une grande famine? Aussitôt, le cœur ému d'affection pour leurs frères de Judée, déjà appauvris par la persécution, ils leur envoyèrent Barnabas et Saul avec ce que chacun avait pu donner selon ses ressources. C'était là un principe nouveau pour les Juifs chrétiens qui auparavant donnaient la dîme. Ainsi, ces païens convertis montraient de manière pratique qu'ils étaient membres du corps de Christ et de la famille de Dieu, tout comme les convertis d'entre les Juifs. Ce geste d'amour fit, sans aucun doute, naître des liens entre les deux Églises, et était en total contraste avec l'inimitié des Juifs et d'Hérode dans l'épisode qui allait suivre. Alors que Barnabas et Saul se trouvaient à Jérusalem pour remettre aux anciens de l'assemblée la collecte des chrétiens d'Antioche, le roi Hérode Agrippa I, petit-fils d'Hérode le Grand, voulant s'attirer la faveur des Juifs afin de consolider sa position, fit emprisonner quelques chrétiens. Et quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre pendant la fête des pains sans levain. Sa stratégie était claire. Il voulait ainsi impressionner un grand nombre de Juifs, et en particulier les pèlerins affluant à Jérusalem pour la Pâque. Et s'il ne jugea pas Pierre et ne l'exécuta pas tout de suite, c'était juste parce que cela n'était pas permis en cette période de fête. Mais après la fête de Pâques, il serait mis à mort. C'est toutefois ce qu'avait décidé Hérode Agrippa.
En prison, combien Pierre devait se rappeler cette autre Pâque où, des années auparavant, il avait renié Jésus. Mais Jésus lui avait pardonné, et maintenant, Pierre était heureux de souffrir pour son nom. L'ayant donc fait arrêter et jeter en prison, Hérode mit Pierre sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, se relayant nuit et jour toutes les 6 heures, afin qu'il ne puisse s'échapper. Pierre, même en dormant, était donc toujours attaché par des chaînes à 2 soldats, tandis que 2 autres étaient placés aux portes, d'ailleurs solidement fermées. Que de précautions! Hérode se rappelait-il que précédemment, les apôtres avaient été délivrés de prison par une intervention surnaturelle? Mais alors, pensait-il vraiment que cette fois, il pouvait en être autrement si telle était la volonté de Dieu? Pierre ne trembla pas. Malgré les circonstances, il n'était pas agité. Non, il était paisible. Malgré la perspective d'une condamnation à mort le lendemain, il dormit tranquillement entre les 2 soldats. N'était-il pas sous la garde du Dieu Tout-Puissant qui pouvait le délivrer s'il le voulait? Et si les hommes faisaient mourir son corps, pouvaient-ils empêcher son esprit d'aller auprès de son maître? Mais il ne craignait pas pour sa vie, car Jésus lui avait dit qu'il vivrait vieux. Humainement, Pierre ne pouvait échapper à la mort. Toute la puissance des hommes avait été déployée pour le garder. Mais il y avait une puissance qui se jouait des chaînes, des gardes et des portes de fer. C'était celle de Dieu, à qui rien n'est impossible. Et qu'est-ce qui allait faire agir cette puissance? C'était la prière. Les croyants de Jérusalem le savaient, et l'assemblée adressa à Dieu d'instantes prières pour Pierre. Parmi eux se trouvaient certainement Saul et Barnabas. Et alors que Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et que des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison, soudain, un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et lui dit « Lève-toi vite !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Et les soldats, Dieu les maintint endormis. Et les gardes, Dieu les frappa d'aveuglement. Et les portes de fer s'ouvrirent devant la puissance divine. Qui pouvait lui résister? L'ange conduisit ainsi Pierre jusqu'au bout d'une rue et se retira. Il avait accompli sa mission. Et Pierre, revenu à lui-même, il dit « Maintenant, je sais vraiment
que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommé Marc, celui qui sera l'auteur d'un des 4 évangiles, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée, et une servante, appelée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Mais ils ne la crurent pas. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutint que c'était bien vrai. Alors ils dirent « C'est son ange !» Comme Pierre continuait de frapper à la porte, ils finirent tout de même par ouvrir, et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Dès le matin, Hérode fit évidemment rechercher Pierre, mais on ne le trouva pas. Hérode interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Sans succès. Il quitta alors la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Puis un jour, des Tyriens et des Sidoniens, avec qui Hérode était en conflit, vinrent le trouver d'un commun accord et lui demandèrent la paix, parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale et assis sur son trône, leur adressa publiquement un discours. Et le peuple s'écria « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain ». De tels honneurs étaient dus à Dieu seul, mais Hérode les accepta. Ce fut une erreur fatale. Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il mourut rongé par des vers en l'espace d'une semaine. Quant à la parole de Dieu, elle se propagea de plus en plus. Pour Pierre, son départ de Jérusalem fut sans doute le début d'un ministère itinérant qui le mènera, en compagnie de son épouse, dans les grands centres de la diaspora juive, au-delà des frontières de la Palestine. Il passera notamment par Antioche et peut-être même par Corinthe. Saul et Barnabas, quant à eux, leur mission accomplie, retournèrent à Antioche, accompagnés de Jean, surnommé Marc, qui était aussi le neveu de Barnabas. À Antioche, alors que quelques prophètes et enseignants, parmi lesquels Barnabas et Saul, rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. »
Comment l'Esprit Saint parla-t-il? Sans doute par la bouche de l'un des prophètes. Mais il est clair que ce n'était pas d'eux-mêmes que Barnabas et Saul agirent. C'était le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui les appelait pour aller annoncer l'Évangile au milieu des nations païennes. Cela dut leur coûter de laisser leurs frères d'Antioche et cette assemblée si florissante, pour aller, ils ne savaient encore où, dans des régions où ils rencontreraient inévitablement de l'opposition. Mais pour leur Seigneur, ils étaient prêts à affronter tous les dangers, à supporter toutes les privations, à perdre même leur vie. Avant leur départ, leurs frères qui restaient à Antioche s'unirent à eux dans le jeûne et la prière, car tous sentaient l'importance de cette mission et le besoin du secours du Seigneur. Et pour montrer qu'ils s'associaient à ceux qui partaient, ils leur imposèrent les mains. Ce n'était pas pour les consacrer, Barnabas et Saul l'étaient déjà par l'appel du Seigneur, mais c'était comme pour leur dire « Nous sommes avec vous de tout cœur dans cette œuvre ». Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, un port de mer situé à 25 kilomètres d'Antioche. Ainsi, le premier voyage missionnaire commençait. Jean, surnommé Marc, les accompagnait comme serviteurs, c'est-à-dire pour leur rendre des services qui faciliteraient leurs tâches. On remarquera cependant que son nom n'est pas mentionné parmi ceux envoyés par le Saint-Esprit, ce qui présage de difficultés qui ne tarderont d'ailleurs pas à surgir. Arrivés à Séleucie, Barnabas, Saul et Jean embarquèrent pour Salamis, sur l'île de Chypre. Durant toute l'Antiquité, les voyageurs privilégiaient le transport par mer, infiniment plus rapide et moins épuisant que le voyage terrestre. Mais ils en connaissaient bien les dangers et les inconvénients. Pour ce voyage de Séleucie à Salamis, il fallait prévoir une trentaine d'heures, accroupis sur le pont parmi la marchandise et les nombreux animaux qui mugissaient continuellement. Il fallait aussi veiller à emporter sa nourriture pour l'ensemble du voyage, car le capitaine ne fournissait que l'eau potable. Mais bientôt, les voyageurs aperçurent les falaises et les maisons blanches de l'île de Chypre et accostèrent à Salamis, le plus grand port marchand de l'île, que Barnabas connaissait bien puisqu'il y était né. L'île était renommée pour sa fertilité et la beauté de son climat. 2 chaînes de montagnes la traversaient, d'est en ouest, séparées par une belle plaine nommée Massaria. 2 rivières, alimentées par des ruisseaux descendant des montagnes, arrosaient cette plaine, l'une se dirigeant vers l'est, l'autre vers l'ouest. Les montagnes renfermaient de riches mines de cuivre auxquelles l'île devait son nom et dans lesquelles travaillaient bon nombre de Juifs. Bien que territoire romain depuis l'année 58 avant Jésus-Christ, l'île avait gardé un caractère presque totalement grec, par sa langue, sa culture, son écriture et son cadre de vie. Saul se retrouvait donc en territoire familier. L'île comptait plusieurs villes, parmi lesquelles Salamine, située à 50 kilomètres au sud de Salamis. Là se trouvait une communauté juive importante, et Saul et Barnabas s'y rendirent après avoir accosté. Très vite, ils comprirent que pour affronter les premiers païens, il leur fallait d'abord poursuivre l'évangélisation de leurs frères juifs. Aussi, à peine gagnaient-ils une agglomération où l'on dénombrait des juifs, qu'attendant le sabbat, ils se présentaient à la synagogue. La tradition voulait que l'on y donne la parole aux Juifs de passage, leur demandant de commenter la Torah. Et c'est ce qu'ils firent sans difficulté. Mais au moment où l'on croyait leur discours achevé, il ne manquait pas de faire connaître que Dieu avait envoyé au peuple élu le Messie annoncé par les prophètes. Le plus souvent, cela déclenchait un beau scandale,
Mais quelquefois, certains voulaient en apprendre davantage et quelques rares conversions en découlaient. Saul et Barnabas, ainsi que Jean-Marc, traversèrent ensuite toute l'île sur 160 kilomètres jusqu'à Paphos, autre port de mer à l'ouest, en face de l'Asie mineure. Un jour, plus tard, Barnabas reviendra à Salamine en compagnie de son cousin, et ce sera non loin de cette ville qu'il sera martyrisé aux alentours de l'an 60.